Bienvenue à vous les taureaux pour votre tirage du mois d'avril 2022. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes taureau, signe lunaire, solaire ou ascendant. Il peut également vous concerner si vous avez beaucoup de planètes dans le signe du taureau et à ce moment-là, ça agira sur le champ de cette planète. Par exemple, si vous avez Mercure en taureau, tout ce qui est de l'ordre de la communication qui apparaîtrait dans ce tirage peut vous concerner. Voilà, donc nous allons voir tout de suite l'énergie principale de votre mois d'avril 2022 pour vous les taureaux. Alors, avril 2022, les taureaux. Très bien. Ça ne veut pas venir. Il m'en faut une seule. Hop, non, il y en a encore deux. Allez, une seule carte. Sinon, j'irai la tirer moi-même. Voilà. La mort. Alors, vous n'allez pas mourir, ne vous inquiétez pas. Il est question pour vous de transformation en ce mois d'avril 2022, les taureaux. De transformation, de changement, de mutation, de la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un emploi, ça peut être un déménagement, ça peut être la fin d'une relation aussi, évidemment. Il y a quelque chose qui se termine, il y a du changement pour vous en ce mois d'avril 2022. Alors, nous allons prendre 3 mots pour en savoir plus sur les énergies de votre mois. Hop. Alors, on a abandon, tristesse et jalousie. D'accord. Alors, je dirais, d'après les mots, tirer l'énergie que je ressens, que donc cette fin, cette chose qui se termine, c'est pas de votre fait, c'est plutôt quelque chose que vous subissez. Si c'est de votre fait, ce sera une décision un peu contrainte. C'est parce que vous n'avez pas le choix. Et donc c'est une situation qui vous rend triste. C'est pas un changement malheureusement qui se fait dans la joie. Il y a plutôt de la tristesse, on parle d'abandon, donc peut-être un projet que vous devez abandonner. Alors je vais dire des choses au hasard, mais peut-être un projet professionnel que vous devez abandonner, peut-être parce qu'il n'est pas rentable, parce que ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez, par exemple. Et donc vous allez être triste, vous allez prendre la décision d'arrêter. Imaginons que vous créez votre propre entreprise, et puis finalement ça ne marche pas. Et vous décidez d'y mettre fin, vous décidez d'abandonner et vous êtes très triste par rapport à cette situation. Ça peut également être sentimental, hein. Ici on a abandon, tristesse et jalousie, donc peut-être une relation qui se termine, plutôt votre partenaire qui met fin à la relation et qui vous quitte. C'est quelque chose qui va vous rendre très très triste. Peut-être que c'est vous qui allez mettre fin à cette relation car il y avait de la jalousie, donc peut-être une autre personne. Dans tous les cas, malheureusement, c'est pas une décision que vous prenez de gaieté de cœur. Voilà. Quelque chose s'arrête pour vous au mois d'avril, les taureaux, et c'est pas de gaieté de cœur, c'est plutôt contraint. Malheureusement, j'en suis désolée. Je ressens beaucoup de tristesse. Alors, on va aller voir si on peut en apprendre plus sur cette situation. Et puis, s'il se passe des choses quand même un peu plus gaies pour vous au mois d'avril, les taureaux. Moi, j'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles comme ça. Alors,
j'aimerais faire des tirages où tout est positif, tout le temps. Tirage bisounours. Alors... Oups. Ouais. On a une personne qui est pas honnête, pas bien intentionnée. On a quand même l'abondance. Bon, ça va. On a au moins une carte positive. La maison. Hop. Commerce. Déplacement. Ok. Oups, carte qui saute. Ah, vacances. La carte de... ouais, on a la maison, on a les vacances. Vous allez peut-être avoir besoin de repos. On a un déplacement aussi. On a l'entreprise. C'est marrant parce que ça, c'est vraiment l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Alors, on va en reparler après. En tout cas, avec ce caméléon, la maison et l'entreprise, on peut parler d'une entreprise que vous montez chez vous. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes freelance et que vous travaillez avec une personne, bon, cette personne, à minima, ne dévoile pas toutes ses intentions. Hop, voilà. Et le triomphe quand même. Hein. Bon. Alors, on peut avoir donc, si vous êtes auto-entrepreneur, freelance, que vous travaillez de chez vous, ça peut parler aussi de télétravail si vous faites toujours beaucoup de télétravail. Attention à une personne avec qui vous pourriez travailler et qui est, disons, changeante, qui peut-être, vous voyez, c'est le caméléon, donc il prend la peau de ce sur quoi il s'appuie, il repose, de l'environnement autour. Donc peut-être une personne un peu hypocrite qui va vous dire certaines choses à vous et puis dire d'autres choses à d'autres personnes en fonction de voilà comment elle sent, de ce que les gens veulent entendre en fait. Voilà, une personne qui adapte son discours en fonction de ce que les gens veulent entendre. Donc faites attention. On a l'abondance dans les activités commerciales. Donc toujours si vous êtes auto-entrepreneur, que vous avez une activité plutôt commerciale, on a l'abondance. Ou sinon, juste si vous êtes VRP, on a en tout cas l'abondance. On a possiblement une rencontre pendant un petit déplacement ou dans l'environnement professionnel ou lors d'un déplacement professionnel si on couple les deux. On a la carte H, c'est hospitalité, c'est home, c'est la maison, c'est tout ça, vacances et triomphe. Donc je dirais que vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous éloigner de certaines énergies. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner de votre travail, de vous éloigner un petit peu de chez vous. En tout cas, on a quand même la carte du triomphe pour vous. Donc, on peut parler d'une rencontre dans le milieu professionnel et ça, rencontre sentimentale, c'est bénéfique. On vous parle aussi de voyage, de prendre du repos, ce sera bénéfique pour vous. Peut-être que vous vous dites, tout se casse la gueule autour de moi, c'est peut-être pas le moment de partir, c'est le moment où je dois un petit peu colmater les trous. Eh ben, non, en fait. Voilà. Non, partez, prenez des vacances, éloignez-vous de tout ça. Vous aurez l'esprit plus clair en revenant. Alors, on a 7 personnes. Ok, l'abondance, la maison. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein. Cette personne n'est pas très honnête avec vous. Puisqu'on a la maison. Ça peut aussi vouloir dire maison. Donc on l'a 2 fois. Donc peut-être quelqu'un chez vous, entre guillemets, qui ne vous dit pas tout. Bon, en tout cas, il y a quand même des choses positives. On a l'abondance,
On a une rencontre sentimentale pour ceux que ça intéresse. On a possiblement des vacances. Et en tout cas, on a le triomphe. Donc là, c'est vraiment... Ne vous inquiétez pas, vous pouvez traverser une période un peu plus sombre qu'à l'habitude, on va dire. Mais voilà, ça fait partie de la vie, il y a des cycles et ça se terminera. Donc ne vous inquiétez pas plus que ça. Alors, on va prendre un message. Coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie la vie nous surprend. Donc peut-être une agréable surprise quand même pour vous au mois d'avril, les taureaux. Un petit coup de théâtre, un petit revirement de situation qui fera peut-être que la situation, justement, ce qui s'arrête ne sera pas si dramatique que ça. Le destin va vous aider à surmonter cette période. Alors, on va prendre un message de... Bon, allez, on va en prendre deux. On a la foi et les miracles. Donc là, vraiment, on cherche à vous rassurer les taureaux. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Donc on vous rappelle que cette situation est transitoire. On vous rappelle que derrière cette mort, il y a quelque chose de nouveau qui naît. Quand quelque chose s'arrête, eh bien quelque chose... Non, quand quelque chose d'ancien s'arrête. Enfin bref, quand une chose se termine, une autre commence. Alors, ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des mythologies pour voir quelle figure mythologique vous accompagne en ce mois d'avril. Oups. Alors là, il y en a deux. Alors, c'est marrant parce qu'on a Osiris qui a sauté et on a eu l'évangile de Saint Jean. Et Osiris, pour ceux qui s'intéressent à la mythologie égyptienne, eh bien c'est le dieu des morts. Et son histoire est très intéressante. Alors, Osiris. Donc déjà sur la carte il est écrit: à travers tes nombreuses créations, tu sais entretenir l'espoir d'un amour vainqueur et fais preuve d'une éternelle jeunesse. Osiris est l'un des personnages les plus importants du panthéon égyptien, dont l'influence bienfaisante dura presque 3000 ans. Alors, qui est-il? Fils de la déesse du ciel Nout et du dieu de la terre Geb, Osiris fut un roi et un dieu bienfaisant de l'Égypte, celui qui apporte la végétation, qui enseigne le respect des dieux et des lois et qui répand la civilisation. Comme son apport à l'humanité fut considérable, il attirait l'amour de tous, sauf de son frère cadet Seth. Son combat et sa mort. Seth était le dieu du désert et incarnait les puissantes forces du mal. Fort jaloux d'Osiris, convoitant le trône d'Égypte, il complota un stratagème pour tuer son frère. Quiconque entrerait exactement dans un magnifique coffre le gagnerait en cadeau. Osiris fut le seul dont la taille correspondait. Seth cloua alors le sarcophage et le jeta dans le Nil. Isis, sa sœur et épouse inconsolable, alors d'Osiris, parcourut le monde à sa recherche. Elle le trouva et le cacha, mais Seth fut fou de rage
déchiqueta le corps d'Osiris en 14 morceaux qu'il dissémina. Isis, persévérante et magicienne, retrouva 13 morceaux et reconstitua son corps. Aidée par sa sœur Nephthys et Anubis, elle embauma le corps d'Osiris. Puis avec son souffle, elle lui redonna vie et engendra même un fils avec lui. Suivons les conseils d'Osiris. Issu d'un tout, tu es holistique et tu pourras partager cette grandeur. Fils du ciel et de la terre, Osiris portait en lui les fibres du cosmos tout entier et les offrit à l'humanité. Nous sommes tous porteurs et diffuseurs de richesses matérielles et spirituelles. Deviens le sage et le juste que tu es, ton âme deviendra aussi légère qu'une plume. Osiris symbolise le cycle des morts-résurrections. Par sa renaissance, il montre à l'homme la voie d'une vie éternelle, à condition qu'il soit pur et en quête de spiritualité. L'iconographie égyptienne a rendu célèbre la scène où l'initié se fait peser son âme. Si l'âme du défunt est plus légère qu'une plume, il gagne sa pérennité dans une vie nouvelle. Visite ta caverne intérieure, remonte aux sources, puis trouve ta lumière dans tes ténèbres. Dans son voyage de transmutation, Osiris nous montre un itinéraire d'évolution personnelle. Le dieu rayonnant de justice a trouvé sa bonne fée. C'est grâce à l'amour d'Isis et à sa détermination qu'Osiris ressuscita et acquit l'immortalité. Ainsi, l'amour triomphe de la haine et nous permet de nous transcender. Le mantra d'Osiris. Développe ta confiance en l'avenir. Amour et justice créeront la sérénité en toi. Donc, deux choses à retenir, c'est le même message. Osiris, c'est le dieu des morts. Il y a quelque chose qui se termine, mais il y a une vie nouvelle aussi qui commence dans le même temps. Gardez la foi. Par rapport aux disputes autour de vous, il peut être question d'une dispute avec un frère ou une sœur, puisqu'on a Osiris qui a des rapports pour le moins tendus avec son frère, puisqu'il le tue quand même. Donc voilà, sans aller jusque-là, il peut être question également d'une rupture, entre guillemets, une rupture de communication avec une sœur ou un frère. Vous allez vous sentir bien, très triste par rapport à cela. Alors, on a également l'évangile de Saint Jean. Ta spiritualité guide tes choix, ton ange gardien t'aide à réprimer tes sentiments négatifs. Tu crois en la force du dialogue libérateur et créateur de paix. Donc ici, alors on va aller voir plus précisément ce que nous dit Saint Jean. En tout cas, vous êtes accompagnés dans ce moment douloureux. Saint Jean, apôtre très proche du Christ, témoigna de la double dimension qui nous habite, humaine et divine, et livra un message de spiritualité positive. C'est marrant parce que c'est aussi ça, Osiris, il est à la fois humain puis divin, enfin au départ humain puis divin. Alors, Saint Jean, qui est-il? Jean fut l'un des 12 apôtres, surnommé celui que Jésus aimait. Il écrivit le dernier des évangiles. Hop. Saint Jean rapporta qu'il vit une colombe descendre sur ce dernier lors de son baptême par Jean le Baptiste. C'est ainsi que Dieu désigna Jésus comme son fils bien-aimé. Jean fut l'un des premiers à découvrir le tombeau du Christ et à constater que le linge que portait Jésus avait été soigneusement plié. Il comprit de suite le phénomène de résurrection qui s'était produit, preuve de la double identité de Jésus, humaine et divine. Saint Jean aurait eu, lui aussi, en tant qu'initié, la capacité de ressusciter. Son évangile est assez connu puisqu'il débute par « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Ainsi, la parole relève du monde divin. Elle hérite de son pouvoir créateur et offre la lumière à l'humanité. Donc peut-être une manière aussi de vous dire de privilégier le dialogue dans certaines situations. Jean a écrit l'Apocalypse, ce qui signifie révélation, lors de son exil sur l'île d'Atmos. Cette vision fulgurante lui fut insufflée par le Christ. Elle montre tout d'abord deux aspects du divin. Le Christ
sauveur et l'agneau rédempteur. Puis elle décrit un combat opposant des anges et des bêtes féroces et des dragons qui symbolisent une lutte entre Dieu et Satan, le bien et le mal. Il s'agit du jugement dernier qui jauge les actes de l'humanité. Heureusement, la victoire des anges marque l'avènement d'un monde nouveau. Suivons les conseils de Saint Jean. Message encourageant de l'initié. Jean nous indique le signe de notre qualité divine. C'est la colombe qui s'invite pendant le baptême de Jésus. Puis il souligne le caractère sacré de la parole, le Verbe, dont nous sommes dotés. Il suffit de contacter notre essence divine et nous rayonnons de créativité. Mourir pour ressusciter. L'exemplarité qui a guidé Jésus et Jean malgré leurs épreuves les a conduits à la résurrection. Fabuleux processus de transformation au bout duquel nous pouvons renaître et nous libérer des prisons belliqueuses. Donc vous allez renaître suite à ce processus de mort, alors pas au sens propre, par rapport à un projet qui meurt, à une relation qui meurt, vous allez ressusciter, c'est une transformation. Une apocalypse fort optimiste. Le jugement dernier s'applique au niveau individuel et collectif. Laissons nos esprits angéliques gagner toutes les batailles, y compris celle de l'ego. Le mantra de Saint Jean, lève les voiles de tes croyances et jugements arbitraires pour découvrir la puissance de l'essentiel. Cette lumière t'aide à fertiliser ta verve créatrice. Voilà, donc vous êtes vraiment guidé dans cette transformation et soutenu dans cette transformation. Et quelque chose de nouveau et de meilleur va naître de ces transformations. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental. On parle d'amour véritable, de choix. Oula, d'élévation. La foi soulève les montagnes. Autre carte. Oups là. Voilà, elles sont parties très loin celles-ci. On a le soleil, le burn-out. Hop. Tac. Femme. Le masque. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Bon, pour certaines personnes, il y a une crise de couple. Voilà, suite à une tromperie, un adultère, vous êtes pas bien. Ne restez pas là-dedans, ne restez pas dans ces énergies. Élevez-vous, entre guillemets, voilà, sortez, changez-vous les idées, appelez des amis. Ne restez pas dans cette tristesse. Pour d'autres, il y a un choix à faire. Au niveau sentimental, vous devez prendre une décision. Mais une fois cette décision prise, voilà, derrière vous avez le soleil, la réussite. Donc ça peut être vous dont il est question si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme. En tout cas, il y a une décision à prendre et qui peut vous amener vraiment vers un bonheur, vers du succès au niveau sentimental. Pour d'autres, on a l'amour véritable, la foi soulève des montagnes et la relation instable. Alors ici, je dirais que pour certains,
vous désirez trouver l'amour véritable, l'amour inconditionnel, vous désirez une relation stable, c'est vraiment ce que vous espérez, ce que vous cherchez. Pourtant, c'est pas tout à fait ce que vous allez trouver. Vous allez plutôt vous retrouver dans une relation instable. Une relation où il pourrait y avoir du mensonge. Pour ceux qui traversent une période difficile, qui sont en burn-out, on vous dit gardez la foi, tous les espoirs sont permis, ça va s'arranger. Et pour certains, vous devez peut-être changer quelque chose dans vos relations afin de trouver l'amour véritable. Peut-être que le genre de personne avec qui vous sortez habituellement, eh bien, ce n'est pas le genre de personne qui vous apportera l'amour véritable que vous cherchez. Vous avez un choix à faire, mais c'est plus un choix avec l'élévation, c'est plus une prise de conscience. Pour certains, il est question vraiment de prendre conscience de certains mécanismes chez vous qui vous empêchent de trouver l'amour véritable. Des mécanismes voilà, qui se mettent en route dans votre vie sentimentale. On va prendre 3 autres cartes. Bon, on a quand même le soleil au centre. Hein. On a l'amour véritable, on a l'élévation. Donc encore une fois, si vous traversez un moment difficile en amour, ce n'est que momentané. Alors, on vous parle ici d'une personne qui n'est pas prête pour l'instant. Je fais tomber la carte. De changements positifs à venir et de concrétisation de projets. Donc pour certains, vous êtes en couple avec une personne qui n'est pas prête. On a 4 mois ici. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Peut-être que vous êtes en couple depuis 4 mois. En tout cas, on a une personne, voilà, qui n'est pas prête. C'est une personne, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous êtes, puisqu'après on a un changement positif dans une relation existante avec le mois d'août. Avril, mai, juin, juillet, août, ouais, 4 mois. Ça fait plutôt 5. Donc soyez patients, des changements positifs arrivent, plutôt pour cet été. Bon, ça rejoint un petit peu le soleil. Et concrétisation de projets. Alors le mois prochain, mais je dirais par rapport à août, je dirais au mois de septembre. Donc pour certains, vous êtes dans une relation, alors peut-être une relation qui est instable pour le moment, qui connaît quelques difficultés parce que la personne n'est pas prête à s'engager. On vous dit qu'il y aura des changements positifs dans cette relation d'ici cet été et une concrétisation des projets à la rentrée. Voilà, donc pour ceux qui sont dans une relation, alors attention, il faut qu'elle vous rende heureuse hein, ou heureux, mais voilà, où vous sentez peut-être quelques blocages chez l'autre, n'abandonnez pas, gardez la foi, il y a des changements positifs qui arriveront cet été et une concrétisation de ces projets à la fin de l'été, début de l'automne. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril 2022, les taureaux.